Mesdames et messieurs, ici Chad pour parler un petit peu des news du moment. Donc Black Clover en France qui fait parler. D'ailleurs les news ça arriverait plus le mardi. Voilà, maintenant on se connaît pour le rendez-vous. Des ventes de mangas parce que ça y est, on a déjà les premiers résultats au Japon de la fin d'année. Et aussi Jujutsu, SNK, plein de petits trucs. Bref, déjà l'exposition Kiyun, je vous en parlais il y a quelques semaines déjà. Ça y est, elle a ouverte. Je vous rappelle qu'elle ferme le 6 juin. Et voilà, je vous disais que ça avait pas l'air ouf. Apparemment, ça a l'air joli, tu vois, quand tu vois les photos. Il y a des imprimés et tout, de petites pages. C'est à Paris, les tableaux sont beaux. Il y a des ventes de tomes, mais déjà, ils commencent déjà à être en rupture de stock. Et au final, apparemment, c'est vraiment pas ouf. Donc voilà, franchement, je vous conseille d'y aller juste si vous passez par là, mais sinon, ça vaut pas vraiment le coup. Bon, bref, Black Clover. Ce dimanche, je me suis réveillé et c'était tout simplement magnifique. Voir Black Clover en tendance Twitter France, en TT, ça faisait énormément plaisir. Purée, reconnaître Black Clover comme ça, c'est beau. Et pourquoi Black Clover a fait autant parler ce dimanche? C'est parce que le youtubeur Sofiane, qui a des millions d'abonnés, donc voilà, pas besoin de le présenter forcément, mais il fait des concours d'animés, des trucs comme ça, et là il a fait un concours opening. Et là, la communauté Black Clover s'est réveillée. Et bien sûr, quand on réveille la communauté Black Clover, elle surpasse ses limites. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, tout le monde a parlé de Black Clover pour les openings, et après ça a commencé à parler de Black Clover tout court. Donc j'ai kiffé, tu as kiffé, nous avons tous kiffé parce que ça donne de la visibilité à l'œuvre et ça, croyez-moi, c'est un pur plaisir. Bon, en plus Black Clover vient d'avoir 15 millions de copies dans le monde, donc c'est assez plaisant. Et je voulais m'arrêter 2 secondes pour vous parler un petit peu d'un truc. C'est que oui, en ce moment, il y a beaucoup de rumeurs sur la reprise de l'anime. Il y a des gens qui sont peu scrupuleux ou qui vérifient vraiment pas du tout leurs sources, qui disent que ça reprendrait en 2022, fin 2021. Je suis désolé, mais c'est un petit peu n'importe quoi. Je sais que Black Clover, ça fait beaucoup parler et que tout le monde a envie de voir la suite, mais pour l'instant, il n'y a vraiment aucune information officielle. On sait juste qu'il va y avoir un film, on ne sait même pas si ça va continuer la série. Mais voilà, franchement, pour moi, il faudra attendre plusieurs années, 1-2 ans minimum, pour voir la suite de Black Clover. Je suis désolé, mais essayez de faire attention aux rumeurs qui circulent sur le net, parce qu'on m'en envoie même, alors que c'est du bullshit. Bref, Isayama, vous vous souvenez de la fin de SNK qui avait fait plus ou moins débat. Tu vois, moi je ne l'ai pas lu, mais voilà, ça a fait débat. Et ce week-end, justement, en fait, il y a un truc qui est beaucoup remonté, c'est une fanfiction sur la fin de SNK qui serait apparemment excellente. Et là, il y a eu un gros débat autour du fait que oui ou non c'était légitime de faire sa fanfiction. Et franchement, pour moi personnellement, je trouve que ça va. Il n'y a aucun problème à faire une fanfiction. En vrai, c'est le principe des SI, des what if de Marvel, où ils racontent une histoire différente s'il y avait un événement qui se serait passé autrement. Là, c'est juste une autre fin et sûrement un événement autre, mais voilà, là où il y a eu un autre débat par contre, c'est que c'est sûr, tu vois, dire que ta fin elle est meilleure que celle de l'auteur, ça c'est sûr que c'est contestable parce que c'est pas ton truc. Oui, il y a aussi quelqu'un qui a essayé de brûler, une femme qui a essayé de brûler le studio 8 au Japon, mais ça on s'en fout, elle a été arrêtée. Ok, voilà, c'est bon. Bon, il y a aussi pour My Hero Academia, sa nouvelle news, des affiches qui sont sorties pour le prochain film World Heroes, et franchement pas mal du tout. Il y a les mentors derrière, donc All Might pour Deku, Endeavor pour Shoto, et pour Bakugo, on a eu le bon vieux Best Jeanist. Bon, et là, ça devient intéressant parce que Jujutsu Kaisen bat des records de vente au Japon. Ça, on le sait, voilà, c'est très bien. Et pour fêter la sortie du tome 16, alors, il va y avoir un truc assez sympa qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un site où on pourra suivre, en fait, l'incident de Shibuya sous 4 angles de points de vue différents, en fait, Gojo, Itadori, Nobara et Megumi. Ça a l'air tellement intéressant qu'on en reparlera pendant les news, bien sûr, dans une partie spoil pour ne pas vous spoiler, mais c'est cool, hein, franchement, ce concept de voir l'histoire sous différents points de vue, ça peut être vraiment sympa si c'est bien fait et si c'est pas juste des cases du manga qui sont découpées et mises à la suite. Je rajoute ça au montage parce que je viens de voir que pour Gojo c'est déjà disponible et franchement c'est assez sympa, hein. Ok, c'est en japonais, on comprend rien, mais il y a des petites animations, c'est comme les pages, mais en animation c'est vachement cool. Donc je vous invite à regarder les liens en description. De toute façon, à chaque fois pour les petites news comme ça, il y a des liens en description. Mini truc aussi, ça a créé une hype de malade. Yamato, on l'a vu dans la nouvelle version de l'opening de One Piece, et même si c'est juste une seconde, ce personnage est tellement hypant, j'aime tellement ce personnage que on se doit d'en parler même un minimum. Bon, voilà. Là, on va parler du gros sujet de cette vidéo.
Donc on a eu le gros rapport Oricon des ventes de l'année 2020. En fait 2020, je sais pas si c'est juste la fin de l'année, bah c'est sûrement ça, et c'est assez surprenant. Déjà c'est assez cool, pourquoi? Parce que même si ça concerne pas la France directement, bah ça permet de voir quel manga est en tendance entre guillemets, et donc si voilà, ça marche plutôt bien au Japon, bah c'est sûr que peut-être dans un sens ça pourrait se répercuter en France, et même qu'il pourrait y avoir plus d'animes ou un film sur ça. Mais bon, bref, on commence tout de suite pour les 10 premiers, et c'est ça qui est choquant. On commence par One Piece qui est 10e. Ça, c'est vraiment perturbant, parce que One Piece, c'est One Piece. Mais apparemment, voilà, c'est une période où One Piece n'a vendu qu'un seul tome. En fait, il y a qu'un seul tome qui est sorti, donc c'est sûr que ça va pas faire vendre des masses. Bon, après t'as Kingdom qui est une valeur sûre, donc je vous encourage à lire Kingdom. IQ, bah ça, c'était la fin de la série, et donc je pense que, voilà, pendant un petit moment encore, ça va continuer de perdre avant de terminer, parce que voilà, c'est terminé, mais en même temps c'est le seul manga de sport de ce top, donc c'est assez triste d'un côté. Après t'as My Hero Academia qui marche toujours aussi bien, donc il n'y a pas vraiment de grand chose à dire en fait. The Promised Neverland, ça c'est assez choquant, mais en fait les Japonais sont vraiment très fans de Promised Neverland, encore plus qu'en France. Ça c'est fou, parce que bah, avec la saison 2, on pouvait s'attendre à une baisse des ventes, mais peut-être que les Japonais, ils ont été motivés à lire plus de ça. Bon, en 5e, franchement, je ne le répéterai jamais assez, mais Chainsaw Man, ça va être une dinguerie. Ça va être une dinguerie, je kiffe l'auteur, Fire Punch, c'était une dinguerie. Et là, l'anime qui va arriver, je vous le rappelle, bah, il va tout péter. En plus, il est fait par MAPPA, donc ça va être une dinguerie. Franchement, là, les ventes explosent déjà. Alors, imaginez quand il y aura l'animé. Parce que, en fait, dans les 4 premiers, c'est surtout des mangas qui ont des animés. Je vous rappelle que les animés, ça booste les ventes d'un manga. T'as Shingeki no Kyojin. Et est-ce qu'on a besoin de le présenter? Non, pas la peine. Tokyo Revengers en 3e. Franchement, grosse montée en puissance. C'est juste énorme. En 2e, t'as Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen qui est 2e face à Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba, franchement, tout va dépendre de sa saison 2. Mais je pense que la saison 2 va tout éclater et que ça va encore faire battre des records à Kimetsu no Yaiba. Mais voilà, franchement, je trouve que c'est un plutôt beau top. Et j'aime beaucoup, en fait, en parler. Pourquoi? Parce que je me dis, en réalité, que, ok, certes, One Piece c'est un monument, mais d'ici 5-10 ans, bah, il n'y aura plus One Piece, et faut dire que quand tu regardes le top, même sans One Piece, il y a de belles choses à lire, il y a de belles choses à voir, le monde du manga a encore de beaux jours devant lui. Bon, bref, voilà tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est vrai qu'il n'y avait pas de news véritablement choquante, mais pourquoi pas. D'ailleurs, en fait, ce concept, il m'a été inspiré par For Never World. J'ai oublié d'en parler, en fait, dans les premières fois, mais voilà. Je vous le dis parce que c'est un youtubeur américain qui parle aussi de plein de news sur les animés et le manga, ça fait qu'on se recroise. Sauf que, au final, je vous avoue que moi, je suis pas forcément super intéressé par tout ce qu'il raconte, et en plus, là, je peux parler des trucs un petit peu plus spécifique à la France, comme pour Kiyun, l'exposition Kiyun. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de Japan Expo cette année. Je vous le dis là, mais ça, c'est vrai que c'était pas au point du jour, mais c'est juste que j'ai cherché avant-hier juste pour moi. Et en espérant que la prochaine fois qu'il y aura une Japan Expo, bah, je pourrai y participer et qu'on pourra se croiser là-bas et que ce sera le feu. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine et la prochaine news le mardi, bah je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, et oui, oh purée, j'ai oublié, mercredi, donc demain, il va y avoir la vidéo Black Clover X Berserk. Enfin, référence de Black Clover dans... Non, l'inverse, référence de Berserk dans Black Clover, et franchement, ça va être excellent. Enfin, j'espère que vous allez kiffer, moi je kiffe, parce que voilà, c'est très important Berserk pour Black Clover. Mais bon, voilà, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.